France Inter. Ali Badou, le 7-9. Vendredi 28 février, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour. Bonjour. À la une de l'actualité ce matin, l'accélération du nombre de cas de coronavirus en France qui est passé en quelques heures de 18 à 38. Les mesures de précaution sont renforcées notamment dans les établissements qui accueillent les personnes âgées. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie est à un moment décisif. Dans la ballade de Narayama, du japonais Shishiro Fukasawa, le fils aîné est chargé, comme le voulait la coutume, de déposer sa mère âgée, devenue bouche inutile, au sommet de la montagne pour y attendre sa fin dans le froid et la solitude, avant de devenir le festin des vautours. Aujourd'hui, on pourrait croire que le tyran couronné, Sa Majesté Covid-19, a lu ce roman et qu'il veille à sa manière à nous enlever nos aînés, ses victimes préférées, en y incluant au passage les malades du cœur, les diabétiques et les obèses. Alors, vu le temps et les nouvelles, prenons la bonne décision. Fuyons de l'autre côté de l'Atlantique pendant qu'il est encore temps. En Colombie au moins, le tyran couronné n'a pas établi son règne. Dans les anciennes mines de sel, transformées en cathédrales, pas de chauves-souris, ces troupes d'élite pour nous contaminer. Pas d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. La vie dans le pays poursuit son cours, insouciante et festive, accompagnée des rythmes effrénés du carnaval et de la cumbia. Tiens, que nous propose cette affiche ? Puebliar, action de visiter des sites où le temps passe plus lentement, la vie est moins chère, où les gens sont plus aimables, l'air plus léger et le paysage plus coloré. C'est justement ce que nous recherchions en venant ici. Et ce ne sont pas les moyens de transport qui manquent. Ce bonheur si banal de pouvoir circuler d'un lieu à un autre prend une saveur toute particulière quand on entend les nouvelles nous parvenant de l'autre bout du monde où des millions d'individus sont interdits de sortir de chez eux. Loin de tout cela, nous nous imprégnons de cette culture espagnole des XVIe et XVIIe siècles qui transpire de l'architecture de ces villes et monastères. Autant de noms qui fleurent bon l'exotisme colombien. Guatapé, Villa de Leyva, Raquirán, Salento, Chiquinquirá, Ajdin, Jerico, Santa Fe de Antioquia, qui nous font oublier les noms maudits de Wuhan et de la province de Hubei, d'où le tyran couronné a lancé sa conquête du monde. Mais, à Medellín, autre ville maudite pour avoir hébergé le tristement célèbre Pablo Escobar, ce roi de la drogue qui, à l'inverse de Covid-19, contaminait notre jeunesse, la triste nouvelle nous prit par surprise.
Les janissaires du tyran couronné étaient-ils entrés par Carthagène ? Comme Carthage, prise d'assaut par les légions romaines en 149 avant notre ère, les fortifications de la ville n'auront donc été d'aucune utilité face à ce nouvel envahisseur aux méthodes perverses de conquête. Avait-il pénétré dans la ville à la faveur de la nuit dans les rues désertées par les habitants occupés à festoyer sur la place centrale pour pouvoir mieux les éliminer ensuite par groupes entiers ? Allait-il faire autant de victimes que la variole et le typhus introduits par les conquistadors ? Morena linda, yo te quiero tanto, porque te quiero, te vengo a cantar. Morena linda, escucha el canto, que yo te canto en el madrigal. Canta, canta, canta mi morena, canta tu queja, canta tu pena, canta, canta, canta mi morena. Le pays trouvera-t-il un nouveau Simon Bolivar pour chasser ce nouveau conquérant ? Ce dernier, parti de Mompox, cette ville aujourd'hui assoupie au bord du fleuve Magdalena ensablé, mais qui, du XVIe au XVIIIe siècle, était un grand carrefour commercial, fut le grand héros à qui l'Amérique du Sud doit son indépendance, acquise au XIXe siècle. Un nouveau Simon Bolivar en blouse blanche sonnera-t-il le tocsin donc pour rappeler qu'il nous faut préserver les forêts qui abritent les territoires des animaux si nous ne voulons pas qu'ils se déplacent vers les contrées où Homo sapiens réside et lui transmettent leurs maladies contre lesquelles il ne saura se défendre. Pour rappeler que santé animale, humaine et écosystème sont liés et que nous devons préserver, comme les indigènes de ce pays le savaient déjà depuis longtemps, les équilibres de la nature pour éviter que le chaos s'en empare. Pour nous inciter à ce que nos cultures soient respectueuses de l'environnement, comme certains cafeteros le pratiquent déjà, en utilisant les ressources de la nature en lieu et place de pesticides. Les indigènes imploraient la miséricorde des dieux en jetant de l'or dans les cours d'eau. Aujourd'hui, si les croyants prient un autre Dieu pour qu'il cesse la propagation de ce fléau, nous savons tous que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour éviter d'être enserrés dans les griffes du tyran couronné.